Là, je suis content. Oui, oui, oui. Salut à tous les amis, bienvenue au Bi-Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en Picardie, à Chantilly, dans le parc du magnifique château, ancien pavillon de chasse royal et de la République, pour le concours Art et Élégance, concours d'élégance organisé par Peter Auto, qui met la France sur la place centrale en fait des concours d'élégance européens en termes de qualité de plateau et en termes de diversité. Vous allez voir, il y a de l'ancienne, il y a de la moderne, il y a des concept cars, donc le passé, le présent, le futur, tout est réuni ici. Vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Si vous aimez les anciennes, si vous aimez les pépites, si vous aimez les raretés, on vous fait faire un petit tour. Ilan qui est derrière la caméra et moi, on vous présente un peu toutes les voitures qu'il y a ici, mais vraiment vite fait parce que sinon il faudrait 5 heures, mais surtout nos coups de cœur de cette édition 2019 d'Art et Élégance. T'es prêt, Ilan? C'est parti. Alors les amis, on va avec Ilan vous montrer un petit peu nos coups de cœur en fait de cette édition de Chantilly. Comme je vous disais, on ne peut pas vous montrer toutes les voitures, on en profite, on passe devant le stand de BMW qui nous accueille sur cette édition. BMW, partenaire emblématique de Peter Auto et partenaire de Chantilly depuis quelques années maintenant, avec une jolie M850i Cabrio et le X7. On va pas s'y attarder, vous les connaissez déjà. Et Ilan et moi, on a des coups de cœur déjà dans cette allée à vous montrer. Premièrement, on va commencer par un de mes coups de cœur à moi, une Porsche 917. On vous y emmène, c'est parti. Alors on commence par cette Porsche 917. Vous le voyez, elle n'a aucun sponsor. Elle est vraiment une livrée unie, contrairement à la Golf qui est juste derrière. C'est une voiture qui est immatriculée pour la route. Et pour la petite anecdote, alors c'est un flat 12 évidemment de 5 litres, ça faisait à peu près 600 chevaux pour 700 kg, quelque chose comme ça. Donc je vous laisse imaginer comment ça roulait fort à l'époque au Mans, 1970. Et pour la petite anecdote, elle est immatriculée en Alabama parce qu'à l'époque c'était la seule solution pour immatriculer la voiture sur la route, à une seule condition, c'est que la voiture ne roule jamais en Alabama. Voilà, donc petite anecdote pour cette Porsche 917 très spéciale parce que c'est une des seules qui n'a absolument aucun sponsor. Elle est vraiment en livrée pour la route. C'est vraiment un proto du Mans sur la route, hallucinant. Dans les années 70, ça devait être la folie. Allez, deuxième coup de cœur, cette fois-ci c'est un coup de cœur d'Ilan. Donc du coup, il quitte le derrière de la caméra. Ouais, et je vous montre ça. Pour passer devant, c'est une Talbot qui est juste là. Donc du coup, c'est Ilan qui va vous la présenter. Hop. Allez, c'est parti. Et nous voici donc devant la Talbot Lago T26 Grand Sport Coupé, qui est un de mes coups de cœur en fait, tout simplement, du design qui est juste intemporel pour moi, ce magnifique gros phare devant. Et pour la petite anecdote, parce qu'il y en a un petit peu sur toutes les voitures, cette voiture a appartenu à un industriel de la fermeture éclair. Et du coup on retrouve ces petits ornements chromés pour rappeler un petit peu cette industrie. Et je trouve que c'est une note qui rajoute un petit peu à cette histoire de la voiture qui est formidable. Elle est animée par un très joli 6 cylindres en ligne, 4,5 litres. C'est d'époque, c'est parfait, tout lui va bien. Un détail que tu nous as pas expliqué là rapidement. Ouais. Hein. Le toit ouvrant avec un verre un peu bombé en fait, qui à l'époque c'était juste une prouesse de faire ça. Personne ne faisait ça, tous les verres étaient plats parce que c'était très compliqué à faire et eux ils ont réussi à faire ça. En 1948, il fallait voir la tête que ça avait, c'était le futur, c'était vraiment des carrosseries assez exceptionnelles. Très beau coup de cœur, moi je le valide, totalement. Ça va. Allez, on passe au prochain. Allez.
Allez, deuxième coup de cœur pour cette Ferrari. Assez rare, c'est une Ferrari 166 Inter, donc 166 V12, 166 cm3 par cylindre, donc V12 de 2 litres. Stabilimenti Farina Cabriolet, un modèle assez rare, produit en 1950, qui a été un petit peu perdu par la suite et qui a été entièrement restauré minutieusement dans sa forme originale par Ferrari Classiche. Même le saut sur le tableau de bord, superbe, noir, intérieur, cuir marron et un bruit de fou. Les V12 de 2 litres chez Ferrari prennent beaucoup de tours et font un bruit assez doux, très doux. Et pour l'avoir vu rouler hier, c'est juste génial. Immédiatement, coup de cœur de ma part sur cette édition 2019 de Chantilly. Et ensuite, on va rester chez Ferrari, mais pour un petit coup de cœur d'Ilan cette fois-ci. Petit faible là-dessus sur le coquillage en guise de... Ouais. Il est trop beau, en guise de canule d'échappement. Je suis très fan. On est d'accord. Bon, allez. Allez, c'est validé. Ouais, c'est validé. Haute Ferrari maintenant. Pour mon deuxième coup de cœur, je voulais vous montrer une voiture qu'on n'a jamais vue auparavant en fait avec JB, la Ferrari 308 GT Rainbow de son nom, designée par Bertone. Et justement ça me rappelle cette fameuse Fiat X19 avec des lignes vraiment coupées à la serpe, il n'y a pas une rondeur, tout est tiré vraiment. C'est typique années 80, ça fait très K2000, c'est clairement l'image de ces années-là et c'est pour ça que je voulais la présenter en coup de cœur. Allez, on continue les coups de cœur avec un coup de cœur à moi. Cette fois-ci, les ateliers Diva. La Diva, une recréation totalement sur base de Porsche 964, un petit peu comme fait chez Singer, mais avec une démarche plus française. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de moins large, on est sur une carrosserie étroite. Là, une base de Targa ici, qui est donc sur une base de 964, mais avec une carrosserie entièrement en carbone, des éléments modernes, train roulant, moteur. Le moteur est réalisé 4 litres 2, ça sort 420 chevaux, 100 chevaux au litre en atmo, les amis, c'est juste une folie. Ça prend plus de 7000 tours minute et on a les bienfaits de l'ancienne avec une carrosserie à l'ancienne absolument splendide mais en carbone, avec des trains roulants modernes, un moteur moderne, une utilisation moderne, l'intérieur absolument magnifique, c'est un cellier français, les enceintes pour l'audio sont faites par Focal, la voiture est dans une démarche totalement française et c'est super joli. C'est peut-être l'âge, mais je commence à préférer ça que Singer par exemple, parce que c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus élégant, on va dire. Très clairement, et pour moi la voiture en jette totalement. On a ici une Targa, mais ils sont en train de préparer un coupé et je veux pas vous en dire plus, mais je pense que vous risquez de revoir la Diva et les ateliers Diva assez vite, avant la fin de l'année j'espère, au billet auto. On va essayer de vous en montrer un petit peu plus, mais en tout cas je voulais vraiment vous la montrer. C'est pas de l'ancienne, mais c'est un gros coup de cœur de ce concours d'élégance à Chantilly pour 2019. Troisième coup de cœur pour moi, une Iso Rivolta, une marque que je connaissais absolument pas et je suis clairement tombé sur le charme. C'est encore un design Bertone comme la Ferrari qu'on a vu avant et c'est un designer de fou quoi, clairement. Là on a une ligne qui est magnifique avec une sorte de fastback, je suis complètement fan. Ça me rappelle un peu la Jensen Interceptor et c'est dans le même style, dans le sens où il y a un moteur américain avec une carrosserie italienne. Le meilleur de tous les mondes en fait, tout simplement, et c'est trop beau. Allez, quatrième et dernier coup de cœur pour moi de cette édition 2019, c'est la Bentley Continental T. On est plus, on va dire, dans le Youngtimer que vraiment sur de l'ancienne. Et je voulais vraiment la passer parce que c'est une voiture qui me tient beaucoup à cœur, c'est une voiture que j'ai toujours adorée. On a un empattement raccourci par rapport à la Continental R qui la précède, donc on a une voiture plus courte. Imaginez-vous la Continental R, ça fait plus de 5,10 m de long, c'est juste monstrueux, ça fait 2 mètres de large et on a tout le confort du monde à l'intérieur, du cuir, de l'alu bouchonné et tout le luxe de Bentley à l'époque avec un énorme V8 6 litres 75 turbo. Ça faisait quasiment 100 mètres kg de couple, ça faisait plus de 500 chevaux, c'était juste mortel. Et voilà. Et la classe ultime, c'est une voiture qui a une aura particulière et que j'ai toujours aimé. Donc voilà mon quatrième et dernier coup de cœur. Let's go.
Les amis, dernier coup de cœur pour ma part, la Mazda Cosmo. C'est un véhicule qui n'est pas aussi prestigieux que les autres finalement, mais qui est quand même très rare. Et c'est la première fois que je la rencontre en vrai et je la trouve trop belle. Déjà, il y a des petits airs d'américaine, d'anglaise, un petit peu de Thunderbird, je trouve ça trop stylé. Et surtout, c'est le deuxième véhicule de série monté avec un moteur Wankel, donc rotatif, derrière la NSU. Donc c'était quand même assez novateur à l'époque. Bon, on connaît la fin du moteur Wankel, mais quand même, je tenais à préciser quand même ça parce que c'est une super voiture. On n'a pas pu tout vous filmer parce que malheureusement on a été assez pris et donc on peut pas vous filmer tout dans le club. Mais à la limite, quoi de plus beau que ce très joli cadre du château de Chantilly pour terminer cette vidéo. Ouais, je suis très preneur. Je pense qu'on est très bien. Merci à BMW France de nous avoir permis de participer à Chantilly cette année. Merci Peter Auto d'organiser cet événement. Bel événement. Toujours aussi beau, même de plus en plus beau, c'est juste exceptionnel. Et parce que là, le cadre, les amis, est fantastique. Ça fait 10 000 fois que je le dis, mais voilà. Merci Hélène de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à tous les copains qu'on a croisés et qui étaient avec nous. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bonsoir. Ouais. Crachage de My Gasoline, les enfants. Alors, c'était bien aujourd'hui? C'était très bien et toi? Parfait. T'as pris des couleurs? C'est quoi? Ah, on a adoré. On a adoré. Toujours, comme toujours. Et voilà, la charmante Mylène de My Gasoline qui fait du trashage de outro. Et voilà, donc merci à vous. J'espère que vous avez kiffé les amis. Si c'est le cas, mettez le petit pouce, important. Ouais, très important. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Toutes les vidéos en retard arrivent, promis. Je vous les montre. Ça fera un peu du monde pour l'été, c'est bien. Exactement. Et puis à la prochaine, peut-être pour un live, faut qu'on fasse un petit on parle bagnole avec Ilan. Ouais, carrément. Ciao. Et bonne fin de... bonne Ah fin. oui, et oui, effectivement, très bonne continuation à vous Il a les changé, amis. hein. Et bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Ciao. Ciao. Allez, quand tu veux, mon pote. C'est peut-être une Mazda Cosmo Puccino d'ailleurs. Hein, je t'avais Oh, précisé. elle est belle. Elle est pas mal celle-là.